La lecture biblique est dans Apocalypse 19, 5 à 9. Et une voix sortit du trône, disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort torrent, disant, « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin, noces de l'agneau. » Et il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Notre chant de préparation sera le 91. Amis, sois fidèles, vous pouvez vous asseoir. De nombreux artistes chrétiens ont essayé d'imaginer à quoi pouvait ressembler la Nouvelle Jérusalem, d'après la description qui nous est faite dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21. Et on a ainsi des images, des dessins, des peintures d'une cité incroyable avec les rues en or, avec des portes en perles, avec du verre partout. On a essayé d'imaginer à quoi ça pouvait ressembler, parce que nous avons dans Apocalypse 21 une longue description de ce que sera la Nouvelle Jérusalem. Mais je vous avoue que je ne suis pas vraiment convaincu, parce que j'ai habité dans des grandes villes pas mal d'années durant ma vie, et me dire qu'au paradis je vais me retrouver encore dans une ville, ce n'est pas exactement ce qui m'enchante le plus. Que les rues soient en or ou en pavé, c'est une ville, c'est une ville. En plus, la ville qui nous est décrite ici, c'est un cube. Vous imaginez un peu, si je dois aller habiter au dernier étage d'un de ces gratte-ciel qui monte à des centaines de kilomètres, c'est difficile, ça. Habiter en ville, je ne peux pas dire que je sois particulièrement excité par l'idée d'être au paradis dans une ville. Alors j'aimerais ce matin étudier un texte avec vous. Nous aurons une étude un petit peu différente, si vous le voulez bien.
qui va nous aider à découvrir à quoi ressemble la nouvelle Jérusalem. Pour ça, j'aimerais regarder avec vous le texte d'Apocalypse chapitre 21. La description de la nouvelle Jérusalem commence au verset 9 et se poursuit jusqu'au chapitre 22, verset 5. Cette description qui est faite là représente la dernière et 7e partie du livre de l'Apocalypse. Comme vous le savez, dans l'Apocalypse, les parties sont symétriques. On en reparlera dans un instant. Mais cette 7e partie ici, qui décrit la Nouvelle Jérusalem, est en parallèle avec la première partie qui nous décrit les 7 églises, la lettre que Jésus envoie aux 7 églises dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Alors nous allons regarder ce qui est dit au début de ce texte. Au début de ce texte, au chapitre 21 de l'Apocalypse, au verset 9, il est dit « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Au verset 9, on apprend donc qu'on va montrer à Jean l'épouse, la femme de l'agneau. On continue à lire. Au verset 10, il est dit « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Verset suivant, ce n'est pas une femme, ce n'est pas l'épouse, c'est une ville. Il lui dit « Je vais te montrer la femme, l'épouse de l'agneau. » Et quand il regarde, il voit la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et quand on lit la description qui suit, on découvre qu'en réalité, il y a là, en fait, non pas des rues, non pas des tours, non pas des murs, des murailles ou des diamants, il y a des gens. Des gens qui sont en fait représentés par une ville, et c'est un symbole qui n'est pas nouveau. Vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, la ville de Jérusalem existait et la ville de Babylone aussi. C'était des vraies villes. Et finalement, au fur et à mesure qu'on avance dans le texte biblique et qu'on arrive dans la symbolique biblique, ces villes ne sont plus des villes. Ces villes représentent des gens qui ont une certaine mentalité, qui ont certaines caractéristiques associées à la manière dont ces villes vivaient. On a ici exactement la même chose. On a la nouvelle Jérusalem, mais au-delà des murs, au-delà des portes, au-delà des pierres précieuses et des rues en or, on a ici les caractéristiques de l'épouse de ceux qui sont sauvés quand Jésus revient. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je crois que les sauvés seront dans un endroit extraordinaire et merveilleux, qui ne nous est même pas décrit parce que nous ne serions même pas capables d'imaginer à quel point ce lieu est extraordinaire, fantastique et dépasse l'imagination humaine. Ce sera le plus beau lieu que nous aurons jamais vu. Mais je ne crois pas qu'il est décrit par cette ville. Ce sera infiniment plus, infiniment mieux que ce qu'une ville peut offrir. Ici, cette ville est en réalité une ville symbolique qui représente des gens, qui représente les caractéristiques de certaines personnes que nous savons être l'épouse, les sauvés lorsque Jésus revient. Alors, il nous faudrait regarder un petit peu ce texte de plus près. Ce texte est intéressant parce qu'il est aussi construit comme le reste de l'Apocalypse et comme un certain nombre de textes bibliques, avec ce que les spécialistes appellent une structure chiastique, c'est-à-dire plus simplement quelque chose qui ressemble à un chandelier. Vous avez par exemple la première partie qui correspond à la 7e partie, à la dernière, la deuxième partie qui correspond à l'avant-dernière, la troisième partie qui correspond à l'antépénultième, et ça va dégager un thème central. Le thème central est souvent plus important. C'est
c'est ce que le texte veut nous dire, c'est le centre du texte. Et cette structure permet de savoir quelle est l'intention première de l'écrivain qui nous rapporte ce texte. Nous avons cela dans ce texte d'Apocalypse chapitre 21, mais pas seulement une fois, nous l'avons deux fois successives. C'est-à-dire que ces textes sont construits d'une façon symétrique et j'aimerais les regarder aussi avec vous. Alors nous allons essayer de lire ce premier texte, cette première structure, ce premier récit. Je vous invite à le suivre avec moi sur l'écran en espérant que vous allez pouvoir le lire. Pas très bien, mais en tout cas les couleurs vont vous aider. Sinon, suivez sur votre Bible. Alors nous allons regarder ce premier récit. Le premier récit se trouve donc au chapitre 21. Il commence au verset 11 et il se poursuit jusqu'au verset 21. Et vous allez voir que dans ce texte, les parties se correspondent comme le chandelier qu'on a vu tout à l'heure. Au verset 11, il est dit « Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. » Ce qui correspond à la dernière partie du verset 21, où il est dit « La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. » Le deuxième sujet commence au verset 12. C'est en bleu sur le texte. Il est écrit « Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, à l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes et à l'Occident 3 portes. » Vous remarquez encore en bleu, en bas, au verset 21, on retrouve le même thème. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. Le troisième thème commence au verset 14, où il est dit « La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » Et le thème correspondant se trouve au verset 18. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Ces thèmes se correspondent. Et nous avons finalement réussi, en lisant ça, à dégager le thème central de cette première partie, de ce premier récit, qui se trouve au verset 15. Thème central qui n'est pas répété dans le texte. Il est dit, au verset 15, celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. La ville avait la forme d'un carré, sa hauteur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau. Il trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Ça, c'est le thème central. Et rappelez-vous, on disait tout à l'heure, il est question de Jean. Dans ce thème central, il est question de mesurer. On va mesurer la ville, mesurer les murailles. Ce sont des thèmes que l'on retrouve ailleurs dans l'Apocalypse, dans Zacharie, chapitre 2, par exemple. Dans Ézéchiel, au chapitre 40, où il est question encore de mesurer le temple. Dans Apocalypse 11, où l'ange va mesurer. Mais pas vraiment mesurer des murs, en fait, évaluer, juger, image du jugement des gens. Et vous remarquez dans cette partie centrale, il est question de mesurer la ville. Et cette ville est un cube.
La seule autre fois où l'on trouve un cube dans les Écritures, c'est en rapport avec le lieu très saint du sanctuaire. Le cube qui est ici représente cette ville, représente l'égalité de ses mesures, représente la perfection. Et vous avez remarqué, il est question ici de 12 000 stades. 12 est un chiffre que nous connaissons bien parce qu'il est utilisé dans les Écritures pour symboliser le peuple de Dieu. Mais plus encore, on retrouve au verset 17 144 coudées. 144, c'est 12 fois 12, c'est-à-dire le peuple de Dieu dans sa plénitude. Et bien entendu, ça fait écho à ce que nous avons au chapitre 7 et au chapitre 14 de l'Apocalypse, où il est question des 144 000. 144, 12 fois 12, le peuple de Dieu dans sa plénitude, multiplié par 1000 au travers de tout l'univers et de tous les temps, dans sa grande dimension. Un chiffre, bien entendu, qui est symbolique. Le contexte nous le montre clairement, 12 fois 12, le peuple de Dieu par excellence. Autrement dit, nous avons ici au centre de ce premier récit le peuple de Dieu vivant lorsque Jésus revient. Les prémices qui nous sont présentées dans Apocalypse chapitre 14, de ceux qui sont vivants lorsque Jésus revient et qui portent le nom de Dieu sur leur front. C'est une catégorie de gens tout à fait particulière dont il est question ici, qui vont bénéficier de cette grâce de Jésus et de la grâce d'être vivant quand il revient pour le voir venir. Voilà le centre de ce premier récit. Les 144 000, les sauvés quand Jésus revient. Mais alors, il nous faut regarder maintenant la suite du texte. La suite du texte apparaît dans les versets 22 du chapitre 21 jusqu'au chapitre 22, le verset 5. C'est-à-dire qu'il précède juste la conclusion du livre de l'Apocalypse. Alors regardons ce texte qui est structuré de la même manière, mais ma question est de savoir ce qui est au centre de ce texte. Quel est le sujet principal de ce deuxième récit? Alors regardez avec moi ce texte, suivez-en la lecture sur l'écran si vous le pouvez, sur votre Bible sinon, à partir du verset 22 où nous avons arrêté la lecture tout à l'heure. Verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau, qui correspond à la fin du verset 5 au chapitre 22, et ils régneront au siècle des siècles. On apprend dans l'Apocalypse, chapitre 20, qu'il règne et qu'il juge avec Dieu dans son temple. La deuxième partie, qui est annoncée comme B en bleu, commence au verset 23, et il est dit « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour s'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Cette partie correspond un peu plus bas au début du chapitre 5, qui reprend le même thème, où il est dit « Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. » Le troisième thème apparaît au verset 1 du chapitre 22, où il est dit « Et il me montra un fleuve d'eau vive, limpide, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Et le texte correspondant, un petit peu plus bas, se trouve au verset 3, où il est dit « Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Et là, nous avons dégagé le thème central qui se trouve au verset 2, où il est dit, en jaune sur l'écran,
au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Le deuxième thème dans ce récit, le deuxième thème central se trouve autour de l'arbre de vie. Bien entendu, parce que ceux qui sont sauvés reçoivent la garantie du salut, de la vie éternelle, la garantie de la restauration par l'arbre de la vie. Les deux thèmes principaux de ces deux textes se trouvent être donc ceux qui sont sauvés, ceux qui sont appelés sauvés par Jésus lorsqu'il revient, et l'arbre de vie qui est leur garantie de la vie éternelle. Mais alors on peut se demander, pourquoi y a-t-il deux récits collés de cette façon l'un à l'autre? Est-ce que l'auteur n'aurait pas pu faire le récit en une fois, puisque c'est un seul et même sujet? Alors, j'aimerais vous suggérer qu'il nous faut regarder, cette fois-ci, à l'autre côté de notre Bible. Vous vous souvenez sans doute que le texte de la création dans la Genèse est un texte en deux récits. Le premier récit, c'est le chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, verset 3, qui est avec l'histoire du sabbat. Et ce sont les 7 premiers jours de la semaine. Mais quand vous commencez au chapitre 2, au verset 4, vous avez l'impression de repartir à zéro. Il est dit au verset 4, « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. » Il y a par conséquent deux choses différentes dans ces deux récits, et le deuxième récit continue jusqu'au verset 24 du chapitre 2. Nous avons deux récits de la création et nous avons deux récits de la restauration. Ils se font écho l'un à l'autre. Et quel est le sujet de ces récits dans la création? Vous vous souvenez que dans le premier récit, c'est l'homme et la femme qui sont le centre de cette préoccupation. Toute la création, d'ailleurs, les 6 premiers jours de la création, n'ont de raison d'être que parce qu'ils sont la demeure que Dieu prépare pour l'homme et la femme dans leur innocence première, Adam et Ève, qui ont été créés, nous dit le texte, à l'image de Dieu. Et dans le deuxième texte, où est le centre, il se trouve au verset 9, où il est dit « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres agréables, des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Dans le deuxième récit, c'est de nouveau l'arbre de vie qui est au centre. Parce que cet arbre de vie était aussi pour Adam et Ève, créés à l'image de Dieu, la garantie de leur développement, la garantie de la vie éternelle. Ils ne l'ont pas gardé, ils l'ont perdu, et nous aussi. Et nous avons dans ces deux récits, les deux récits du début et les deux récits de la fin, nous avons finalement là toute la boucle du plan du salut. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, créés à leur image, avaient l'arbre de la vie pour les maintenir en vie pendant l'éternité et se développer indéfiniment à l'image de Dieu. Mais l'histoire du péché va se développer. Mais finalement, Dieu est vainqueur, nous le savons, par Jésus. Et rend possible les deux récits que nous avons dans l'Apocalypse pour ceux qui sont sauvés. Parce que ce sont aussi ces 144 000 qui sont les prémices, les représentants de tous ceux qui vont être sauvés par l'amour et par la grâce de Dieu et qui vont retrouver l'arbre de la vie. On a finalement bouclé la boucle. On est revenu à la case départ, à la bonne case départ, en ayant oublié toute cette histoire du péché. Mais il y a ici quelque chose que je trouve d'important. Parce que dans cette histoire, il y a un moment particulier et un moment particulièrement solennel. Un moment solennel quand l'épouse dont il est question ici
dont cette ville représente les caractéristiques du caractère et de sainteté quand l'épouse va rencontrer l'époux. C'est le texte qu'on a lu tout à l'heure en chapitre 19, les noces de l'agneau. Mais il y a dans cette cérémonie des noces de l'agneau quelque chose de particulier. Il est décrit dans le livre Tragédie des siècles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons 2 fois 2 récits dans la Genèse, 2 récits dans l'Apocalypse, qui nous montrent la victoire totale de Jésus sur le mal, la restauration complète de la création. Ce texte, dans l'Apocalypse, permettez que je vous en donne lecture parce qu'il nous montre un élément extraordinaire de ce moment où l'épouse arrive au ciel. Au moment où les rachetés sont accueillis dans la cité de Dieu, une proclamation d'enthousiasme et d'adoration déchire les airs. Les 2 Adams sont sur le point de se rencontrer. Le Fils de Dieu ouvre ses bras au Père de notre race, à l'être qu'il a créé, mais qui a péché contre son Créateur et par la faute duquel le Sauveur porte en son corps les stigmates de la crucifixion. En voyant ces cruelles cicatrices, Adam ne se jette pas dans les bras du Sauveur. Il se prosterne humblement à ses pieds. Tendrement, le Seigneur le relève et l'invite à revoir l'Éden dont il a été si longtemps exilé. Le Sauveur le conduit vers l'arbre de vie, cueille de son fruit glorieux et l'invite à manger. Regardant autour de lui, Adam voit réunis dans le paradis de Dieu la multitude de ses enfants rachetés. Il dépose alors sa couronne éclatante aux pieds de son Rédempteur, puis se jette dans ses bras. Saisissant ensuite sa harpe d'or, il fait résonner les voûtes du ciel de ce chant « Digne, digne, digne est l'agneau qui a été immolé et qui est revenu à la vie. » La multitude se joint à son cantique et tous, jetant leur couronne aux pieds du Rédempteur, se prosternent pour l'adorer. Un mouvement chargé d'émotion et de puissance où les 2 Adams se rencontrent. Adam numéro 1 rencontre Adam numéro 2. C'est un avant-goût, un moment prémisse de ce moment où chacun d'entre nous va rencontrer l'Adam numéro 2 qui l'a sauvé. Et la question que je me pose et que je vous pose ce matin, est-ce que vous êtes prêts à rencontrer Jésus? Est-ce que vous avez l'assurance d'avoir fait tout ce qui est nécessaire pour pouvoir rencontrer Adam numéro 2, Jésus? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir accepté et accompli la mission que le Seigneur vous avait confiée? Est-ce que cette rencontre avec Jésus face à face est encore la priorité de vos vies? Malgré toutes les préoccupations que nous pouvons avoir et qui sont légitimes, mais qui sont envahissantes dans nos vies, est-ce que cette rencontre et la préparation à cette rencontre est encore une priorité dans votre vie ou simplement une option éventuelle s'il nous reste du temps? Rencontrer Jésus sera une joie inexprimable et inconnue jusque-là pour ceux qui auront en Jésus leur ami personnel, proche. Et cette amitié, elle se construit aujourd'hui, chaque jour, alors que nous avançons vers son prochain retour. Ce sera une joie pour tous ceux pour qui Jésus sera un ami qu'ils connaissent, une rencontre entre 2 amis qui ont été séparés mais qui se connaissent bien. Et cette amitié personnelle, cette amitié profonde, elle se construit aujourd'hui. Es-tu prêt à rencontrer Jésus?
Amen. Merci pour ce message. Ça nous encourage beaucoup. On va chanter ensemble le 92 dans tous nos cœurs. Notre Dieu, notre Créateur, nous voulons aujourd'hui te louer et te remercier de ce que tu as donné à chacun d'entre nous, la vie pour te glorifier, pour te servir. Mais Seigneur, nous attendons avec impatience ton retour, ce moment où tu pourras nous montrer l'Éden que nous avons perdu. Tu pourras faire éclater devant nos yeux la grandeur de ton amour et de ta grâce. Nous attendons, Seigneur, avec impatience ce moment, mais donne-nous, nous t'en prions par-dessus tout, la grâce de saisir aujourd'hui et demain et chaque jour qui vient pour nous préparer à rencontrer Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de grâce. Nous te remercions pour les expériences que tu nous as données de vivre les uns et les autres pour nous apprendre non seulement à te connaître, mais à te ressembler. Seigneur, notre prière aujourd'hui, c'est que tu nous apprennes à racheter le temps, à utiliser ce temps que tu nous donnes pour te donner la priorité, de nous préparer à ton retour, que nous attendons avec impatience et que tu es proche de nous donner, parce que Jésus vient bientôt. Amen.